On nous demande de montrer par récurrence que pour tout entier naturel n plus grand que 2, on a 1 moins 1 quart fois 1 moins 1 neuvième fois 1 moins 1 sur n2 qui est égal à n plus 1 sur 2n. L'important, quand on raisonne par récurrence, c'est de bien préciser la propriété qui dépend de n qu'on va démontrer par récurrence. Cette propriété, il est bon de la mettre en évidence et de lui donner un nom, je vais l'appeler P de n. En général, je l'indique entre guillemets pour bien pointer quelle est la propriété qui dépend de n qu'on va démontrer par récurrence. Alors ici, en l'occurrence, c'est que le produit de 1 moins 1 sur 2 au carré, facteur de 1 moins 1 sur 3 au carré, etc. jusqu'à 1 moins 1 sur n carré est égal à n plus 1 sur 2n. Cette propriété dépend bien de n. Évidemment, le premier piège quand on écrit une propriété P de n, c'est d'indiquer le quantificateur pour tout n dans la propriété, ce qui n'aurait strictement aucun sens, puisque dans ce cas, la propriété ne dépendrait plus de n. Comme ici, on me demande de démontrer que la propriété est vraie pour tout n supérieur ou égal à 2, il faut qu'on initialise cette propriété pour n égale 2. J'affirme que la propriété P de 2 est vraie, et je le vérifie. Pour démontrer qu'on a bien égalité entre le membre de gauche et le membre de droite, je vais calculer séparément les deux membres. Commençons par le membre de gauche. Le membre de gauche, ici, pour P de n, c'est le produit de ces nombres où l'indice varie de 2 jusqu'à n. Donc pour P de 2, il n'y a qu'un seul terme dans le produit. Ce terme, c'est 1 moins 1 sur 2 au carré, c'est-à-dire 1 moins 1 quart, c'est-à-dire en réduisant au même dénominateur 3 quarts. Maintenant, je vais calculer le membre de droite. Lorsque n est égal à 2, c'est 2 plus 1 sur 2 fois 2, qui vaut également 3 quarts. La propriété est donc bien vérifiée. On vient d'initialiser notre récurrence. Passons maintenant à l'hérédité. L'hérédité consiste à montrer que pour tout entier naturel plus grand que 2, si P de n est vrai, alors P de n plus 1 est vrai. On commence par se donner un entier supérieur ou égal à 2. On suppose que la propriété P de n est vraie, et on démontre la propriété P de n plus 1. Donc ça, c'est la phrase rituelle que vous devez écrire lorsque vous effectuez n'importe quelle récurrence. La première chose à faire quand on montre l'hérédité d'une propriété, c'est de bien écrire correctement la propriété qu'on doit démontrer. Nous, notre objectif, c'est de démontrer P de n plus 1, donc il faut bien réécrire ce qu'on a à démontrer, puisque si on ne sait pas ce qu'on doit démontrer, on n'y arrivera pas. Donc P de n plus 1, c'est simplement la propriété qu'on obtient ici en remplaçant n par n plus 1. Donc ici, on va avoir des facteurs dont les indices vont varier non plus de 2 à n, mais de 2 jusqu'à n plus 1. Et dans le membre de droite, on remplace partout où il y a n par n plus 1. Faites bien attention, notamment dans le produit, que vous remplacez n par n plus 1, mais avec des parenthèses. C'est-à-dire que le dénominateur devient, de fait, 2n plus 2. Bon, maintenant qu'on sait ce qu'on a à démontrer, on va le mettre de côté et on va essayer de le relier à ce qu'on sait calculer. Ici, je me suis contenté de réécrire le produit qu'on a à calculer. Or, on voit directement apparaître la propriété P de n dans ce produit. Puisque la propriété P de n, c'est le calcul du produit qui est ici, quand les indices varient de 2 à n. Donc ça, on voit qu'on va pouvoir appliquer la propriété P de n pour calculer cette expression. Le produit des termes qui intervient entre les accolades, c'est égal à n plus 1 sur 2n. Donc il faut encore que je multiplie par le dernier terme de la somme, que je vais réduire au même dénominateur, n plus 1 au carré moins 1 sur n plus 1 au carré. On va maintenant simplifier cette expression et on va essayer de se ramener à ce qu'on veut démontrer. On veut que le numérateur soit égal à n plus 2 et que le dénominateur soit égal à 2n plus 2. Donc on va simplifier cette expression en faisant bien attention au calcul de fraction. Donc pour l'instant, pour la première fraction, on va être conservateur, on va la conserver telle qu'elle. Et la deuxième, je vais développer le numérateur pour voir de quoi ça a l'air. C'est une identité remarquable pour le premier terme, c'est n carré plus 2n plus 1 moins 1. Donc les 1 disparaissent, le tout divisé par n plus 1 au carré. Quand on veut simplifier une fraction, il faut autant que possible factoriser le numérateur et le dénominateur pour pouvoir la simplifier. Alors là, on voit que des factorisations sont possibles. Ici, le numérateur s'écrit n facteur de n plus 2. Tiens, le dénominateur, il reste n plus 1 au carré. Là, on voit que dans cette expression, il y a beaucoup de facteurs qui se simplifient. Le n plus 1 qui est ici se simplifie avec l'un des n plus 1 qui est ici, ce qui signifie qu'il nous reste n plus 1 au dénominateur. Il nous reste encore le facteur 2. Et au numérateur, une fois qu'on a opéré les simplifications par n et par n plus 1, il nous reste juste n plus 2. On vient donc bien de démontrer que le produit de ces termes-là est bien égal à n plus 2 sur 2n plus 1 et bien égal à n plus 2 sur 2 facteurs de n plus 1. C'est exactement la relation que l'on devait démontrer. On peut donc affirmer que la propriété P de n plus 1 est vraie. Donc on voit bien apparaître ici les deux étapes de la récurrence, l'étape d'initialisation et l'hérédité. Il nous reste maintenant à écrire la conclusion.
La conclusion, c'est que pour tout entier n supérieur ou égal à 2, on a 1 moins 1 quart, facteur de 1 moins 1 neuvième, facteur etc. de 1 moins 1 sur n carré est égal à n plus 1 divisé par 2n. Là, c'est très important maintenant d'écrire le pour tout, puisque l'objectif de la récurrence, c'est d'établir cette égalité pour tout entier naturel supérieur ou égal à 2. Donc autant il est absolument horrible d'écrire le quantificateur pour tout n supérieur ou égal à 2 dans P de n, puisque dans ce cas-là, la propriété ne dépend pas de n, autant évidemment dans votre conclusion, vous devez absolument indiquer ce quantificateur, puisque c'est ce pourquoi on s'est battu.